Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. En ce jour, le Christ nous donne l'Esprit Saint. Il souffle sur les disciples et leur donne la paix. Toutes choses sont rassemblées dans le corps du Christ. L'Église naît du côté transpercé de Jésus. Chantons le jour nouveau de la Pâque du Christ, jour que le Père nous a donné pour que nous vivions dans sa lumière. Jour où l'Esprit est répandu sur toute chair, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Psaume 118, strophe 4. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Ressuscité, Alléluia.
Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres, car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Donne la paix à son peuple. Alléluia. Psaume 126. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Si le Seigneur nous bâtit la maison, pour vain peine les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la richesse du Seigneur que les fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Ô ton aise et bien-être, Donne à l'épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils de plantes oliviers, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur
cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux filles de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent, se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Romano Guardini, La résurrection. Que le premier homme eût péché et ait perdu ce qui formait la possibilité maîtresse de son existence, cela fut déterminant pour tous. Il n'y a là nulle injustice, comme le soutient l'individualisme. Aujourd'hui, où nous commençons à être plus profondément sensibles au contexte dans lesquels l'individu se situe, nous le percevons mieux. Le premier homme n'a pas été que le chiffre initial de la série humaine, mais l'ancêtre de la race. Il emportait donc la totalité en lui et sa décision en a fixé le destin. Son acte inaugure l'histoire de l'homme. Elle est sous le signe du péché et de la mort, comme le dit saint Paul. Par un seul homme, le péché est venu dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, puisque dans ce premier, tous ont péché. Telle est la réponse du christianisme au problème de la mort. Elle est hardie, suscite l'inquiétude et provoque la contradiction. Pour l'accepter, la conversion de l'esprit est vraiment indispensable. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, qui nous plonge dans sa mort, afin que, comme le Christ a ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi une vie nouvelle. Ainsi donc, dès maintenant, dans la mesure où cette vie nouvelle, intégrant l'âme et le corps, est déjà éveillée en nous,
par la foi et le baptême, et un jour à découvert et en plénitude, lorsqu'elle éclatera en souveraine dans la résurrection. Ici, quelque chose a changé de fond en comble. Il ne s'agit pas de la découverte d'un remède contre la mort qui serait pure magie, pas davantage d'une nouvelle éthique de la mort qui serait conquise de haute lutte. Ce ne serait qu'un progrès de l'ordre d'une conduite humaine supérieure. La réalité de la mort demeure, mais elle se trouve prise dans un nouveau contexte de la vie et devient le passage d'une vie nouvelle pénétrée de divin et éternellement humaine. Car derrière notre propre mort aussi se trouve désormais la résurrection. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avions donné marché? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique
en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre ». C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Un événement comparable à une résurrection vient de se produire dans la vie du boiteux qui se tenait à la porte du temple. Il gisait prisonnier de son infirmité, et voici qu'il est soudain pris par la main et relevé. Sous la colonnade de Salomon, à l'endroit même où Jésus n'avait voulu d'autres témoins que ses œuvres, Pierre tente de s'expliquer. Il tente de dire que le bouleversement qui a saisi et retourné la vie de cet homme n'est que la réplique, au sens sismique du terme, du bouleversement qui vient de renverser l'histoire du monde et le cours du temps. Son discours, le second déjà dans les 3 premiers chapitres des Actes, son discours qui tente de dire l'inexprimable mêle passé et présent, continuité des Écritures et radicale nouveauté. Tout y est violemment paradoxal, la mort reçue des hommes et la gloire donnée par Dieu, l'annonce par la loi et les prophètes d'un Messie envoyé, d'un serviteur livré, et l'ignorance des savants, le rejet par les fils des prophètes. Tout est en continuité, car la parole de Dieu accomplit sa course, et tout semble déroutant. Tout était annoncé et tout paraît inattendu. Et soudain, au cœur du discours de Pierre, la clé d'interprétation est donnée. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus. Ce nom est fiché dans le temps des hommes comme la borne vers laquelle tout converge et de laquelle tout repart. Ce nom s'est enfoncé dans l'histoire des hommes comme un coin, faisant éclater son laborieux et douloureux écoulement. Pierre peut bien multiplier les références au passé, au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, aux annonces prophétiques, à l'alliance conclue en Abraham. Il peut bien reprendre les promesses séculaires engrangées par son peuple pour tenter de les constituer en preuve. Il y a dans l'événement qu'il essaie de dire, dans l'annonce qu'à son tour il essaie de porter, une radicale nouveauté qui excède et bouscule son langage. Le juste livré et le meurtrier gracié. Le chef des vivants tué mais ressuscité. Et la bénédiction du serviteur finalement plus salvatrice que celle d'Abraham. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus. Ce n'est pas seulement le langage qui est subverti, la réalité tout autant s'en trouve transfigurée. Le vivant a été relevé par Dieu d'entre les morts.
et le boiteux de la belle porte relevé et guéri de son infirmité. L'Écriture n'avait-elle pas annoncé que le boiteux bondirait comme un cerf? Par le nom de Jésus, qui porte en lui le salut, l'ordre des choses change de chiffre et de sens. Et par la foi, en ce nom qui sauve, le sens de la vie de chacun se trouve aussi renversé. Convertissez-vous, demande Pierre, c'est-à-dire retournez-vous, ou plutôt laissez-vous retourner, laissez s'incarner en vous le bouleversement radical de la résurrection. Acceptez de laisser s'opérer en vous ce retournement pour que l'efficacité du nom peut produire, pour peu que vous le laissiez se déployer en votre vie. Jusqu'alors, la vie inexorablement allait s'engloutir dans la mort. À partir du tombeau vide, c'est de la mort que rejaillit la vie. Et par le nom de Jésus, la résurrection déjà s'inscrit dans notre vie et jusqu'en notre chair. La bénédiction de la Pâque en Jésus, Dieu sauve, nous configure à lui, pour que, tel le boiteux bondissant et louant Dieu dans le temple, nous entrions guéris, sauvés, portant inscrit sur notre front son nom, dit l'Apocalypse, dans la cité céleste dont le Seigneur est le temple, ainsi que l'agneau. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur ressuscité, veille sur les personnes seules, les personnes âgées, les orphelins. Donne leur part, nous t'en prions, à ta joie et ton amour. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur ressuscité, sois aux côtés des médecins, des aides-soignants, des infirmiers et infirmières dans leur mission au quotidien, nous t'en prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur ressuscité, accorde la foi à ceux qui te cherchent sans te connaître encore, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Si avez été baptisés en Christ, vous avez
Père, il n'y a pas d'autre nom que celui de ton Fils Jésus, par lequel nous puissions être sauvés. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.